Écoute-moi bien. Tu crois connaître les autres. Tu crois qu'ils voient la vie comme toi. Mais non. Chacun vit dans un monde qui n'existe que dans sa tête. Chacun regarde la vie à travers les lunettes de ses blessures, ses croyances, ses peurs. Et tant que tu n'intègres pas ça, tu vas gaspiller ton énergie à vouloir qu'on te comprenne, à vouloir avoir raison. Mais un stoïcien, un vrai, il comprend une chose essentielle. Ce n'est pas la réalité qui blesse, c'est notre interprétation de la réalité. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à comprendre ça, pas juste avec ta tête, mais avec ta vie. La réalité objective n'existe pas. Les hommes sont troublés, non par les choses, mais par l'opinion qu'ils en ont. Épictète. On commence par là. C'est une des idées les plus puissantes du stoïcisme, mais aussi des plus difficiles à accepter pour l'ego. Ce que tu vis n'est pas la réalité. Ce que tu vis, c'est ta réalité. Et la tienne est différente de celle de ton voisin, de celle de ton collègue, de celle de ta sœur, ton ex, ton patron. Tu crois qu'ils sont dans le même monde que toi. Mais non, ils sont dans leur monde, avec leur passé, leur histoire, leur vision, leur peur, leurs projections. Et ça, les stoïciens l'avaient déjà compris il y a 2000 ans. Ils savaient que l'homme réagit non pas aux faits, mais au jugement qu'il pose sur les faits. Tu n'es pas en colère parce qu'on t'a manqué de respect. Tu es en colère parce que tu as interprété ce geste comme un manque de respect. Marc Aurèle écrivait dans ses Pensées pour moi-même. Si quelque chose d'extérieur t'atteint, la douleur ne vient pas de la chose elle-même, mais de ton jugement à son sujet. Et ce pouvoir, tu peux l'annuler à tout moment. Tu vois ce que ça veut dire? Tu es le metteur en scène de ta réalité. Et tant que tu refuses de le voir, tu restes l'esclave des réactions des autres. Chacun voit le monde selon sa carte mentale. Imagine deux personnes dans une pièce. Il pleut dehors. L'un regarde la pluie et dit « Quelle horreur, encore une journée gâchée ?» L'autre regarde la même pluie et dit « Génial, j'adore ce temps pour me poser avec un bon livre. » Même pluie, même réalité physique. Deux mondes complètement différents. Pourquoi? Parce que chacun vit à travers sa carte mentale. Une carte façonnée par son éducation, son enfance, ses blessures, ses traumatismes, ses réussites, ses échecs. C'est ce que les stoïciens appelaient le jugement, et ce que la psychologie moderne appelle les biais cognitifs. Tu ne vois jamais la réalité brute. Tu vois ce que ton esprit t'autorise à voir. Et c'est pour ça que discuter avec quelqu'un, c'est souvent comme parler à un mur. Parce que tu crois parler des faits, mais tu parles de ton interprétation. Et lui aussi. Alors, forcément, ça frotte. Parce que ce qui est évident pour toi ne l'est pas pour l'autre. C'est pour ça que les stoïciens insistaient sur le fait de suspendre le jugement. Tu ne sais jamais à 100% ce que l'autre vit. Tu ne sais jamais à 100% si ta perception est juste. Et c'est là que l'humilité commence. Quand tu reconnais que ta vision du monde n'est qu'une version parmi d'autres. Les conflits viennent d'une illusion de réalité partagée. Si tu veux éviter les disputes, commence par ne pas supposer que les autres pensent comme toi. Tu veux savoir pourquoi tu souffres autant dans tes relations? Pourquoi tu te sens souvent incompris, blessé, frustré? C'est simple. Tu crois que l'autre voit la vie comme toi. Tu crois qu'il devrait réagir comme toi. Tu crois qu'il devrait avoir les mêmes valeurs, la même logique, la même émotion face aux choses. Mais c'est une illusion. Quand quelqu'un te dit quelque chose qui te blesse, ce n'est pas forcément qu'il a voulu te faire du mal. C'est qu'il parle depuis son monde à lui. Un monde dont tu ne connais pas tous les codes. Et toi, tu réagis depuis ton monde à toi. Et là, collision. Deux mondes qui se rencontrent sans se comprendre. Alors, comment réagit un stoïcien? Il commence par se poser cette question. Est-ce que ce que je ressens vient du fait ou de ce que je crois sur le fait? Si tu arrives à faire ça, tu reprends du pouvoir. Tu ne laisses plus les autres dicter ton état intérieur. Tu deviens responsable de ton monde intérieur. Ce n'est pas à toi que revient la tâche d'être compris, mais celle de bien comprendre. Voici une illusion qui blesse beaucoup de gens aujourd'hui. Penser que les autres devraient nous comprendre. Tu veux une vérité dure mais libératrice? Personne ne te comprendra totalement. Jamais. Parce que personne ne peut entrer à 100% dans ton monde intérieur. Pas même tes parents,
pas même ta partenaire. Et ce n'est pas de leur faute. Toi-même, tu ne te comprends pas toujours. Alors imagine les autres. Chaque fois que tu dis « Mais pourquoi il réagit comme ça ? Elle ne voit pas que ça me blesse ? Il devrait savoir ce que je ressens. » Tu souffres pour rien, parce que tu veux que l'autre ait accès à ta carte du monde, sans jamais lui avoir donné les clés. Et c'est là que le stoïcisme est une école de lucidité. Les stoïciens n'attendaient pas de l'extérieur ce qu'ils devaient cultiver en eux. Épictète disait « Ne demande pas que les événements arrivent comme tu le veux qu'ils arrivent comme ils arrivent, et tu seras heureux. » Autrement dit, ne demande pas que l'autre te comprenne. Comprends-toi toi-même. Ne demande pas que l'autre parle ton langage. Parle-lui avec conscience. Ne demande pas que l'autre réponde à tes attentes. Apprends à les poser clairement. Tu n'es pas responsable de la façon dont l'autre te perçoit, mais tu es responsable de ce que tu en fais. Alors la vraie force, c'est de passer de « pourquoi il ne me comprend pas » à « qu'est-ce que ça m'apprend sur moi ?» Parce que chaque incompréhension peut être un miroir, un moyen de revenir à soi, de grandir, de clarifier et de continuer à avancer sans amertume, naviguer entre les mondes des autres sans se perdre. La sagesse consiste à écouter sans juger, à observer sans imposer et à s'exprimer sans violence. Maintenant que tu as compris que chacun vit sa propre réalité, une question se pose. Comment coexister avec les autres sans se perdre? Comment rester soi tout en respectant le monde intérieur de l'autre? C'est là que l'art du stoïcien moderne commence. Parce que tu vis dans un monde de relations. Travail, couple, famille, amis, clients. Et chaque jour, tu dois jongler entre plusieurs réalités. Voici quelques principes stoïciens à appliquer au quotidien. Observe avant de juger. Quand quelqu'un agit d'une manière qui te surprend, résiste à l'envie de juger trop vite. Demande-toi, d'où ça peut venir? Qu'est-ce que je ne vois pas dans son monde? C'est une posture d'humilité, une posture de paix. Ne prends rien personnellement si quelqu'un est froid avec toi, distant ou même agressif. Ce n'est peut-être pas contre toi. C'est peut-être juste un symptôme de sa réalité à lui, ce qu'il vit en ce moment. Et comme disait Marc Aurèle, quand tu es blessé par les actes d'un autre, souviens-toi qu'il agit selon ce qu'il croit être juste. Pose des limites avec calme. Comprendre que l'autre vit sa réalité ne veut pas dire tout accepter. Tu peux poser tes limites, dire non, t'affirmer, mais sans haine, sans ressentiment, avec calme, avec force intérieure. C'est ça, la sagesse stoïcienne. Être ferme sans être fermé. Être clair sans être violent. Vie moderne. Comprendre cette vérité dans le couple, au travail et sur les réseaux. Aujourd'hui, on vit dans un monde où tout va trop vite. Et les malentendus explosent, surtout parce qu'on oublie cette vérité. Chacun vit sa propre réalité. Dans le couple, combien de disputes naissent de cette erreur? Croire que l'autre fonctionne comme toi. Tu lui envoies un message. Il ne répond pas. Tu te dis, il m'ignore. Mais peut-être qu'il est juste absorbé, ou anxieux, ou fatigué. Tu vois, ce n'est pas la réalité qui te blesse. C'est ton interprétation. Le stoïcien dans le couple ne cherche pas à contrôler l'autre. Il cherche à se connaître lui-même, à exprimer clairement ses besoins et à accueillir l'autre tel qu'il est, pas tel qu'il devrait être. Chacun vit sa propre réalité. Et c'est ta force. Tu vois, ce que tu croyais être un handicap peut devenir une force. Le fait que chacun vive sa réalité, ce n'est pas un problème. C'est une opportunité d'apprendre l'empathie, une opportunité de t'alléger, une opportunité de reprendre ton pouvoir intérieur. Parce que tu ne peux pas changer la perception des autres. Mais tu peux choisir ta réaction, tu peux choisir ton interprétation, tu peux choisir de vivre en accord avec tes valeurs, quoi qu'il se passe à l'extérieur. Marc Aurèle l'avait déjà compris. Ce qui dépend de toi, c'est ton jugement, ta volonté, tes actions. Le reste, laisse-le. Et cette philosophie, elle est plus que jamais utile dans le monde moderne. Parce que dans un monde où tout le monde parle, peu écoute. Dans un monde où tout le monde juge, peu cherche à comprendre. Toi, tu peux être différent. Tu peux devenir un modèle
un ancrage, un pilier de calme et de lucidité. Tu peux devenir stoïcien. Et si ta réalité n'était qu'une illusion? Si tu appliques cette vérité, tu ne verras plus jamais le monde de la même façon. Être conscience.